Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne RoboBoxing YouTube. Et alors, on va parler de cette fameuse méga soirée de méga fight qui va y avoir le 23 décembre en Arabie Saoudite, puisque c'est maintenant, c'est toujours là-bas que ça se passe. Donc voilà, alors il va y avoir, bon, je vais pas parler des 8 combats, parce qu'il y en a, je m'en bats les couilles un peu. Bon. Pour moi, il y en a qui n'ont aucun intérêt. On va parler plutôt des 4 combats, dont le premier que je vais vous parler, parce que j'aimerais vraiment qu'il gagne en le démolissant, parce que l'autre, on va dire, c'est un tricheur. Et puis il faut toujours qu'il ramène sa gueule. J'ai entendu qu'il avait encore ramené avec Joshua à la conférence de presse où il y avait tous les boxeurs et tout. En plus, c'est bien, parce que Deontay Wilder et Joshua dans la même soirée, non, pas en face à face, pas en combat. Les mecs se sont parlé, se sont serrés la main. C'est assez captivant. Vous pouvez voir ça sur Instagram si vous êtes vraiment amateur de boxe et tout. Donc le premier combat dont je veux parler, c'est Dubois contre Jarrell Miller. Alors, moi j'espère que Dubois va lui défoncer la gueule. Mais bon, ça risque compliqué parce que Jarrell Miller, bon, ok, c'est un adepte du dopage, il s'est fait gauler au moins 3-4 fois. D'ailleurs, c'est lui qui il avait sa chance mondiale en 2019 contre Joshua, il l'a laissé passer puisqu'il était dopé, donc c'est pour ça que Ruiz a pris sa place. Après, on connaît toute la suite. Contre Dubois, Dubois sort d'une chance mondiale contre Usyk, donc défaite par KO au 9e round, ou par arrêt de l'arbitre, je ne sais plus, enfin bon, bref, défaite. Donc, pour se remettre en route, c'est un combat qui match. Il y aura match parce que Jarrell Miller, quand même, c'est un d'abord, Baby Miller, on l'appelle, donc un bon bébé, bonne masse. Et bon, il frappe. Bon, maintenant, je sais pas quel âge il a, mais depuis tout frais, ça va faire un petit moment aussi qu'il n'a pas combattu, qu'il n'a pas eu des vrais combats. C'est Dubois en face. Dubois, ça envoie. Et maintenant, c'est vrai qu'on va voir, même malgré sa défaite contre Usyk, s'il a bien progressé dans certains domaines. S'il n'est pas là que pour frapper et puis envoyer tout le monde au tapis au premier round ou au deuxième. Donc, on va voir. Mais je suis assez impatient de voir ce combat. Le deuxième, c'est Dimitri Bivol. Alors, contre qui? Je ne me rappelle plus du nom du gars. Mais enfin, c'est Bivol qui m'intéresse. Moi, et Bivol, c'est un très bon boxeur. Il faut rappeler que Bivol est le deuxième adversaire à avoir battu, enfin, le deuxième boxeur à avoir battu Canelo Alvarez après Floyd Mayweather. C'était le 7 ou le 14 mai 2022, l'année dernière, voilà. Donc j'attends Dimitri Bivol qui va remettre son titre en jeu contre un mec coriace. Je sais que le mec est coriace, mais je vois pas. Là, je vais vous dire, je crois que c'est sur les 4 combats dont je vous parle, ça va être le combat où il va y avoir aucune surprise. Moi, je vois Bivol tranquille dérouler, où il va gagner au point, ou alors parce que c'est pas un puncher, Bivol. Hein. Il frappe fort, mais c'est pas un puncher. C'est pas un adepte du chaos. Ou alors il finit à l'usure, l'arbitre va arrêter le combat parce que le mec en aura très bien pris la gueule parce qu'il frappe. Il met beaucoup de séries. Hein. C'est un boxeur qui est vraiment actif. C'est pas un mec qui boxe à réaction. C'est le mec qui avance et qui distribue. Un Bivol, c'est vraiment un excellent technicien. Alors évidemment, je crois que le prénom de son adversaire, c'est Arthur, parce que il y a eu la vanne, et oui, c'est pas Arthur, ça sera pas Arthur, pardon, excusez-moi de la prononciation, Beterbiev, mais ça sera cet Arthur-là. Mais je sais plus comment il s'appelle. Mais en tout cas, bon, je pense que ce sera le combat où il y aura le moins de surprises. Je pense que ça va aller pour Bivol. Alors, maintenant, il y a mon poids lourd préféré qui va rentrer en scène. Ce ne sera pas lui la tête d'affiche. La tête d'affiche, ce sera Joshua. Mais de toute façon, là, je vous parle juste de l'affiche. Hein. Après, on prendra combat par combat, vidéo, pour faire les pronostics et tout. Deontay Bronze Bomber Wilder. Donc, mon poids lourd préféré en activité. Plus de Tyson qu'il a arrêté, hein, Holyfield et tout ça. Contre Joseph Parker. Joseph Parker qui est un super ami de Tyson Fury. Joseph Parker qui est australien, me semble-t-il. Hein. Et donc, très bon boxeur. Très bon boxeur. Je crois qu'il compte une seule défaite, je crois. Une ou deux défaites dans sa carrière. Et voilà, ça va être un peu le style contre le punch. C'est un bon boxeur techniquement. Ce que j'avais vu contre Joshua, bon, le combat était pas terrible. Hein. C'était surtout basé sur la tactique et tout, comme les deux détenaient des ceintures.
Mais c'est un bon boxeur. C'est un bon boxeur. Il peut poser des problèmes à Wilder. Peut-être essayer de rentrer par en dessous, par l'intérieur et tout. Bon. Wilder, il a le punch. Il a quand même bien progressé en boxe, même si ce sera jamais le plus grand styliste poids lourd. Ça, on le sait tous. Mais avec sa main droite, il peut éteindre tout le monde à n'importe quel moment. Donc, ça sera un super combat. Et évidemment, je souhaite une victoire de Wilder pour le relancer sur le chemin d'une ceinture. Et ensuite, le main event. Alors évidemment, entre Wilder et Parker, il y a match. Hein, il y a match. Bon, moi je pense que Wilder... Bon, je veux dire, on détaillera plus tard. Moi je dis Wilder à la mi-combat, par KO. À la mi-combat par KO. Maintenant, Joshua contre Wallin, Otto Wallin. Alors Otto Wallin, il faut savoir que c'est lui qui avait donné du fil à retordre à Tyson Fury dans un de ces deux combats avant son premier combat contre Deontay Wilder. Ça s'était joué au point, je crois. Et oui, c'était un boxeur qui est emmerdant. Emmerdant à boxer. Il n'a pas une boxe super flamboyante à voir, pardon, excusez-moi. Mais c'est un boxeur qui est emmerdant à boxer. Donc évidemment, contre Anthony Joshua, il y a match. Et Joshua, c'est bien. C'est vrai que depuis sa dernière défaite contre Usyk, il s'est monté en crescendo quand il avait pris... comment il s'appelait? William. Je crois que c'était William, je ne sais plus. Le black, là. Ça a été au point. Bon, ça n'avait pas été terrible. Bon, je vous avais dit, j'avais fait une vidéo, à part les 3 dernières rondes, on s'était fait chier tout le combat. Après, il avait pris Elenius, mais c'était un boxeur de remplaçant, puisqu'il a remplacé Dillian White, mais pour dopage, pour la 1e fois, il avait été remplacé. Elenius, qui avait boxé là, le week-end d'avant, donc a accepté ce combat, et il y a eu un KO à la 7e reprise. Donc, pareil, on sent un Joshua super hésitant depuis... De toute façon, il a été traumatisé par le KO contre Ruiz. Hein. C'est pas trop les 2 défaites contre Usyk, hein, mais ça remonte à plus loin. C'est plus le Joshua de 2017, 2016, 2017, 2015, 2016, 2017, voilà, de ses débuts. Le mec qui voulait envoyer tout le monde en l'air, alors que là, on sent qu'il est vraiment hésitant. Donc il y a match aussi. Je ne dis pas que Wallin peut créer la surprise. Je pense que Joshua va faire le taf au point. Je pense pas qu'il y aura de KO. Enfin, on verra bien, on y reviendra. Mais en tout cas, l'affiche est vraiment très bien. Et je ferai une nouvelle vidéo, mais là, je vous l'annonce direct, parce que c'est tombé encore, évidemment. Ça a fait ça comme... ça a fait le même coup quand le combat Ngannou-Fury avait été prononcé. Ils ont annoncé le combat Fury-Usyk. Donc là, ça a été annoncé pour le 17 février. Pareil, en Arabie Saoudite. Mais ça, on en reparlera plus tard. J'ai vu un extrait de la conférence de presse. Fury fait du Fury. Bon, Usyk très calme. Bon, là aussi, il y aura match. Hein. Mais je pense qu'on verra... Attention, hein, je vous l'ai dit. On ne verra pas du tout le même Fury qu'on a vu contre Ngannou. Parce que là, il y a toutes les ceintures en jeu. Et je vous garantis que là, il va arriver, même dans sa tête, par rapport au combat contre Ngannou, il va se dire, il faut que j'offre autre chose. Donc là, ça va barder. Ça va être un Fury du genre comme contre Wilder. Quoi. Enfin, de tout ça, on aura le temps d'en reparler un peu plus tard dans des vidéos un peu plus prolongées. Là, j'en faisais une juste avant de partir au boulot. Donc voilà. Juste, voilà, j'avais envie de partager avec vous. Puis quand il s'agit de boxe, hein, le temps n'est plus compté. Donc voilà, bah, les amis, écoutez, sur ce, je vous souhaite un excellent vendredi à toutes et à tous. Et surtout, portez-vous bien. Tchuss!